Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque. Allô, oui. Salut Nicolas, ça va ? Salut Violaine, ça va bien. Ça va très bien. Épisode numéro 1 Portrait d'auteur. avec Nicolas Lebel et son éditrice Violaine Chivot. On va commencer tout de suite par une petite présentation. Alors toi, tu es professeur d'anglais dans un lycée de l'Est parisien, tu es aussi auteur de polar, et tu sors le 10 mars ton nouveau roman, Le Gibier, aux éditions du Masque. Avant ça, tu as écrit plusieurs romans, dont 5 est une série très réussie qui met en scène un flic au caractère bourru, le capitaine Merlicht. Cette série, elle a connu un joli succès, elle a reçu plusieurs prix, dont le prix des lecteurs du livre de poche en 2019. Et justement, un jour, il y a une lectrice qui t'a dit à propos de tes livres que c'était pas des romans policiers, mais des thrillers policiers. Est-ce que tu approuves ? Alors, complètement. J'ai même salué et réfléchi avec elle, parce que c'était une révélation, cette appellation. Qu'est-ce que c'est qu'un thriller policier ? Je ne crois pas que ça existe à ce jour. Le roman policier, c'est le roman de l'enquêteur, un flic, un juge, un journaliste, ou n'importe qui d'ailleurs. Et on va suivre ce personnage qui va mener une enquête. Et le thriller, c'est plutôt... d'après ce que l'on dit, le roman de la victime. On suit la victime qui, malgré elle, se retrouve balancée dans une histoire improbable dont elle ne comprend pas tous les tenants et dont elle va essayer de se dépatouiller. Mais alors, c'est quoi un thriller policier ? La question est restée là et ça m'a intrigué et j'ai essayé d'y répondre en écrivant Le Gibier. Alors, comment t'es arrivé à l'écriture ? Toi, c'est un peu une question à la fois bateau, mais en même temps essentielle. Comment t'es arrivé à l'écriture et pourquoi tu as choisi ce genre du polar ? Alors ça, c'est deux grosses questions. Comment je suis arrivé à l'écriture ? Je crois qu'on a tous envie à un moment de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, d'être créatif, de dire des choses. Moi, j'avais envie de raconter des histoires. Je pouvais pas les dessiner parce que je suis vraiment une brêle en dessin. La musique, je m'y suis essayé. Ça n'a pas toujours été très réussi. Et puis, l'écrit, en revanche, me permettait une introspection. J'ai écrit sur moi, j'ai écrit sur les autres. J'ai commencé à écrire de la fiction. J'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des poèmes. J'ai commencé très tôt. J'ai pu écrire mes premiers textes, je sais pas, à 12 ans. J'ai écrit une pièce de théâtre. Je me suis baladé dans la littérature avec l'envie d'écrire des histoires. J'ai beaucoup fait de jeux de rôle aussi. Et, je retrouve pas mal de mes copains auteurs qui ont eu ce parcours et qui me parlent de leur passage de jeu de rôle, ce moment où ils ont commencé à écrire des histoires pour les faire vivre à autrui. Et puis, à un moment, j'ai eu envie d'avoir le contrôle total sur l'histoire et sur ceux qui la jouaient. Donc, je me suis débarrassé des joueurs et j'en ai fait des personnages. Alors, pourquoi le genre policier ? Déjà, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. J'en ai vu pas mal gamin avant d'abandonner le genre parce que je pensais que ça se limitait à Agatha Christie, à Simenon, à Boileau-Narcejac, donc j'avais arrêté ado. Et en fait, j'ai découvert le néo-polar bien plus tard avec Jonquet, Manchette, La Bande du Poulpe. Puis je me suis dit, c'est génial, on peut faire ça avec le polar. C'est une littérature de l'exploration, le polar, c'est ça qui me plaît. On va suivre souvent soit un enquêteur, soit une victime, mais en fait qui ne comprend pas la situation. Et c'est vraiment un cheminement que va avoir le personnage dans le polar pour essayer de comprendre le monde qui l'entoure. À cela s'ajoute le fait que je crois que le polar, c'est une littérature de l'indignation parce qu'on est frappé par des choses qui nous entourent, par des événements, par la pauvreté, par une guerre. Enfin, il y a des événements qui vraiment nous choquent dans le monde, qui nous amènent à vouloir en parler. On ne sera pas étonné que mon enquêteur dans la série s'appelle Merlicht, plus de lumière. Ce sont a priori les derniers mots de Goethe sur son lit de mort. C'est celui qui va s'avancer effectivement dans les ténèbres, qui va prendre le lecteur par la main et qui va avancer avec sa torche pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et d'expliquer les choses. C'est un joli nom pour un héros de polar, je trouve. Alors, l'une de tes marques de fabrique, c'est ta capacité à injecter de l'humour dans les histoires les plus noires. Donc, même quand ils sont au bout de leur vie, tes personnages font preuve d'humour ou bien ils nous font rire malgré eux. D'ailleurs, c'est plus souvent ça. Je pense que l'humour est le vilain petit canard dans le polar. Voilà, on se dit, ça doit être noir, Eh bien, moi je suis pas d'accord. On est dans une société qui dénigre énormément l'humour, malheureusement, alors même qu'explose le nombre de comédiens, comiques, comédies
stand-uppers ou je sais pas comment on les appelle. On a besoin de rire, mais en même temps on a un petit peu honte de le faire. Je crois qu'il ne faut pas. Rire, c'est pour moi une vraie preuve d'intelligence et j'essaye d'injecter de l'humour dans mes bouquins. Alors c'est vrai que c'est plutôt de l'humour noir, hein. Il faut pas se leurrer. C'est plutôt au détriment de mes personnages qui rient d'eux, l'auteur qui se moque d'eux. C'est vrai que je suis pas très gentil en général avec mes personnages, mais en même temps j'ai tous les pouvoirs, alors c'est assez plaisant. Moi aussi je peux être le chat avec ces personnages comme Souris, j'aime bien leur mettre des petits coups de patte en sortant les griffes ou pas. C'est important de mettre de l'humour aussi dans le roman policier, surtout en cette période où on en a besoin. Tes élèves, ils te lisent ? Oui, j'ai la chance d'avoir des élèves qui me lisent et des collègues qui me lisent et une direction qui me lit. Donc c'est assez chouette. Au moment de Noël et de fête des pères, des mères, je dédicace des bouquins. Les élèves viennent avec des bouquins. Ils disent « j'ai acheté ça, vous pouvez me le dédicacer ». Donc c'est avec plaisir que je le fais. Certains viennent me rendre compte de leur lecture en disant « j'aime bien ce personnage ». Et puis pour le coup, si je puis me permettre, ça donne aussi une légitimité. Hein. Quand on leur parle de littérature derrière, même si c'est en anglais, il y a cette légitimité du type qui écrit. Ça donne un petit côté très vivant en fait à ces analyses littéraires et à la littérature en soi. À suivre, la semaine prochaine, l'épisode 2 de cette conversation dans le noir avec Nicolas Lebel.